C'est le programme de, voilà, donc interdire le voile islamique, ok, interdire la construction de mosquées imposantes, d'accord, bon, ok, enfin, il y a 6 points. Quelles sont vos propositions? Fermer les mosquées? Expulser les musulmans? Retirer la nationalité aux musulmans français? C'est quoi vos solutions politiques? Parce que tu sais pertinemment qu'il y a toute une série de pays musulmans qui luttent contre l'islamisme. Et eux, ils savent faire la différence. Ils luttent contre l'application d'un islam intégral. C'est un continuum, Marie. Un des pays qui lutte contre l'islamisme, c'est l'Égypte. Bon. Justement, l'Égypte, qu'est-ce que fait l'Égypte? Parlons-en, c'est un pays que je connais très bien. Ah oui, l'Égypte fait quelque chose de très bien, c'est que justement, elle empêche qu'on applique l'islam dans son intégralité au sein de la société. Donc elle freine l'application de l'islam pour rendre sa pratique, d'accord, compatible avec ce qu'est la société égyptienne. Ce que d'ailleurs les autorités et les élites françaises ne font pas au passage. C'est d'ailleurs pour ça qu'on assiste à l'islamisation de notre pays. Nous, si tu nous dis que l'islam est compatible avec la République, dans ce cas-là, le voile est compatible avec la République, le halal est compatible avec la République, les horaires dans les piscines pour les hommes et les femmes sont compatibles avec la République, il n'y a pas de problème en fait. Mais tu as tort. Est-ce que le voile, Marine, est-ce que le voile est islamique ou pas? Le pays... Ou il est islamiste? Mais enfin, Jean, ne fais pas semblant de ne pas comprendre. Tu sais très bien que dans les pays... C'est une position incohérente. Mais non, c'est tout à fait cohérent. C'est toi qui es incohérent. Jean Messia affirme que l'Égypte n'applique plus certains préceptes religieux islamiques. Il entend par cela le port du voile par les femmes, la possibilité d'avoir des lieux de baignade non mixtes, la consommation et la vente de viande halal et la construction de mosquées. Selon lui, l'Égypte lutte contre l'application d'un islam intégral, ce qui ne serait pas le cas de la France, selon ses dires. Contrairement à ce que dit Jean Messia, la vente et la consommation de viande halal est la règle en Égypte. Pour preuve, voici sur le site du ministère français de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique les nouvelles exigences de certification halal pour les produits exportés vers l'Égypte, ce qui n'est pas le cas de la France. C'est une évidence. Mais il est important de le rappeler afin de comprendre que ce que dit Jean Messia est une aberration. L'Égypte empêche qu'on applique l'islam dans son intégralité, ce que d'ailleurs les autorités et les élites françaises ne font pas. Parce que si tu nous dis que l'islam est compatible avec la République, dans ce cas-là, le halal est compatible avec la République. Soulignons en passant qu'en France, même si la viande halal devenait interdite, les musulmans pourraient continuer à manger de la viande. Parce que Dieu a rendu licite, donc halal, la consommation de viande cachère, du riz de juif. Dieu dit dans le Coran, Sourate 5, verset 5. Nous sont permises aujourd'hui les bonnes nourritures. Vous est permise la nourriture des gens du livre, et votre nourriture leur est permise. L'Égypte empêche qu'on applique l'islam dans son intégralité. Jean Messia dit l'islam n'est pas de lui-même compatible avec la République. Parce que si tu nous dis que l'islam est compatible avec la République, dans ce cas-là, le voile est compatible avec la République. Contrairement à ce que dit Jean Messia, 80% des femmes égyptiennes portent le voile, même si le pays est dirigé par le régime laïque depuis 1952. Jean Messia dit l'islam n'est pas de lui-même compatible avec la République. C'est le niqab, le voile couvrant le visage, qui a été interdit à l'école en Égypte et fut appuyé par un avis religieux, celui que le niqab n'est pas une obligation religieuse. L'Égypte empêche qu'on applique l'islam dans son intégralité, ce que d'ailleurs les autorités et les élites françaises ne font pas. Parce que si tu nous dis que l'islam est compatible avec la République, dans ce cas-là, les horaires dans les piscines pour les hommes et les femmes sont compatibles avec la République. Concernant les lieux de baignade, il y a des plages réservées exclusivement aux femmes en Égypte, ce qui n'est pas le cas de la France, quoi qu'en puisse dire Jean Messia. Jean Messia dit l'islam n'est pas de lui-même compatible avec la République. À ce jour, il y a des piscines municipales françaises qui proposent des horaires séparés pour les femmes dans le cadre d'un programme de lutte contre l'obésité, mais en aucun cas pour une raison confessionnelle. La raison est qu'en France, et depuis bien longtemps, même si le maire d'une ville voudrait mettre en place ce type de créneau pour femmes ou hommes, le préfet saisira le juge administratif tenu de statuer dans les 48 heures et peut de surcroît ordonner au maire de rétablir la neutralité du service public en question. Jean Messia dit l'islam n'est pas de lui-même compatible avec la République. On peut donc se demander à quoi sert tout ce bruit autour des prétendus créneaux spéciaux dans les piscines.
Peut-être qu'il aime simplement parler et débattre. Moi, je ne mène pas un combat pour ma personne. Je me bats pour mes idées. Donc moi, je veux dire, si l'année prochaine, je suis invité nulle part, c'est pas grave. Moi, je ne vis pas de ça. J'ai un boulot à côté. Je suis haut fonctionnaire. Voilà, je ne vis pas de ça. Je viens ici parce que ça me plaît de débattre, parce que ça me plaît de vous voir. Bien que l'Égypte soit un pays laïque comme la France, les règles d'application sont différentes. L'Égypte est l'un des rares États au monde à mentionner la religion de ses citoyens sur la carte d'identité. Les chrétiens égyptiens, essentiellement coptes, réclament encore à ce jour le retrait de cette mention afin de ne pas être catégorisés lorsqu'ils doivent la présenter. En Égypte, 90% de la population est musulmane et 10% est chrétienne, en majorité copte. Il y a 2 fêtes musulmanes et le Noël copte fêté le 7 janvier qui sont inscrits sur le calendrier égyptien. L'Égypte empêche qu'on applique l'islam dans son intégralité, ce que d'ailleurs les autorités et les élites françaises ne font pas. C'est le programme de, voilà, donc interdire la construction de mosquées imposantes, d'accord. Concernant les mosquées, au moment où il y a environ 2500 mosquées en France, il y a environ 120 000 mosquées en Égypte. Quand en France, il y a séparation entre les religions et l'État, en Égypte, le président Sisi inaugure les plus grandes mosquées et églises d'Égypte et a inauguré le projet de construction de la plus grande mosquée du monde avec une capacité de 107 000 personnes et un minaret de 140 mètres. Quant en France, seuls 4% des mosquées font plus de 1000 mètres carrés et 86% d'entre elles n'atteignent pas les 500 mètres carrés. Et la catégorie des très petites surfaces de moins de 100 mètres carrés compte à elle seule 643 lieux de culte, soit 40% au total. En parallèle, le 2 mars 2022, le président Sisi s'est exprimé sur la construction des lieux de culte chrétiens. Il a annoncé qu'en Égypte, là où il y a une mosquée, il doit aussi y avoir une église. Il vise par là à y faciliter la réglementation de leur construction, quand en France, l'attribution des permis de construire des mosquées est difficile à obtenir. Ce que l'on peut retenir, c'est que le président égyptien Sisi n'a rien changé à la vie des musulmans, mettant principalement à faciliter celle des chrétiens. Par ses actions, il ne fait qu'appliquer l'islam et le modèle du dernier prophète et messager, Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, qui fait rédiger, il y a plus de 14 siècles, une constitution. Le premier article stipulait que tous les habitants de Médine, en Arabie Saoudite, c'est-à-dire les musulmans, et tous les juifs, chrétiens et idolâtres qui avaient signé le traité de paix constituaient une seule nation, à l'exclusion de toutes les autres. Et dans une lettre adressée aux leaders religieux de Sainte Catherine, qui avait demandé la protection des musulmans, il leur répondit par, donc en voici un extrait, « Nul ne doit jamais détruire un édifice religieux leur appartenant, ni l'endommager, ni en voler quoi que ce soit, pour ensuite l'apporter chez les musulmans. Quiconque en vole quoi que ce soit viole l'alliance de Dieu et désobéit à son prophète. Leurs églises sont sous la protection des musulmans. Nul ne doit les empêcher de les réparer ou de les rénover, et le caractère sacré de leur alliance ne doit être violé en aucun cas. Nul musulman ne doit violer cette alliance jusqu'au jour dernier. »